Bonjour, Fabrice Jordan pour Mingshan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'énergétique en fait, du mois de mars. Alors, j'avais parlé en début d'année de l'énergétique déjà de l'année. En fait, il faut bien imaginer que quand on parle d'énergétique, en fait, c'est des espèces de couches qui se superposent parce qu'on a une sorte de tonalité fondamentale qui va être la tonalité annuelle, bien sûr. Mais après, chaque mois, au-dessus de ça, il y a des sortes de modulations de cette tonalité annuelle. Et là, on rentre justement dans cette tonalité du mois de mars. Alors déjà, souvenons-nous de ce que c'était la tonalité annuelle. On est cette année dans une année Au-Yang associée à du Bois-Yang. Alors imaginez l'O-Yang, c'est une immense étendue d'eau qui peut être relativement calme, mais en général on considère qu'elle a pas mal d'énergie puisqu'elle est Yang. Donc ça peut être un immense fleuve, ça peut être une grande cascade, ça peut être un tsunami, ça peut être des choses comme ça. Donc on sait déjà quand on voit une Au-Yang dans l'année que ça va être une année qui va bouger, qui va nettoyer les choses, qui peut être violente par certains aspects. Et donc cette année, cet Au-Yang est associé au Bois-Yang, qu'en général on illustre, on image sous forme d'un grand arbre, un grand chêne pluricentenaire par exemple. Vous voyez ces chênes qui sont dans ces grands parcs avec des racines profondes. Alors voilà, cette année on a ce grand chêne qui par nature normalement est considéré comme extraordinairement stable, il l'est d'ailleurs, mais sauf que même lui, il est soumis à une déferlante dont il a peu l'habitude qu'il a peu l'habitude de pouvoir gérer, Et donc, les conseils que j'avais donnés en fait en ce début d'année, c'était que cette année 2022, ça allait être une année costaud et que pour résister à une Au-Yang qui est en train de passer, même un Bois-Yang a de la difficulté. Donc, en fait, la seule solution qu'il a, c'est de se ramasser le plus possible en lui-même et de pénétrer un peu le plus possible aussi dans ses racines. Parce qu'évidemment, s'il se déploie à ce moment-là, il offre plus de portance et donc le risque, c'est de se faire déraciner. Donc cette année, on savait en fait au début d'année déjà qu'il allait y avoir une sorte de raz-de-marée en fait, avec une forme de résilience qu'il allait falloir trouver. Alors en plus, vous voyez, jusqu'à présent, l'énergétique mensuelle, elle était redoublée avec ça. Donc ce n'est pas étonnant que ce mois de janvier-février, enfin depuis début février, ait été une période extraordinairement étonnante, turbulente, violente à bien des égards, comme on vient de le voir aussi dans l'actualité générale. Et heureusement, en fait, au mois de mars, on bascule vers toujours la même double tonalité bois et eau, sauf qu'on a maintenant l'aspect qu'on appelle Kuei et Mao, qui sont deux aspects du bois et de l'eau qui sont yin. Alors on change de tonalité, c'est-à-dire qu'on a toujours cette déferlante de fond qui est notre fondamentale de l'année si on veut. Imaginez un peu un son tibétain, ça c'est la tonalité de l'année, mais au-dessus de ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces sons tibétains où on fait des harmoniques en fait, on a les harmoniques du mois qui vont moduler en fait ce qui va être perçu, ressenti, etc. Et donc ce bois yin et cette eau yin, ça nous change complètement de tonalité. Alors on est toujours dans les tonalités bois et eau, donc il y a quelque chose de l'ordre, alors soit de la sagesse, soit de la peur par exemple, et on va voir après comment on peut les utiliser quand on parle de l'eau. Et puis dans le bois, il y a toujours l'aspect lié à la créativité, à l'expansion d'une certaine manière, au fait de trouver des choses qui nous font vibrer, qui nous font plaisir. Aussi à cette capacité de voir loin, de voir clairement, entre autres, son avenir. Et donc maintenant arrive sur cette tonalité yang, cette double tonalité eau et bois yin. Alors là, on change complètement de tonalité pour ce mois de mars. L'eau-yin, c'est vraiment la brume, ça peut être la rosée, ça peut être la bruine, ça peut être une eau qui est en fait extraordinairement douce, mais en même temps très pénétrante aussi et qui a du mal avec les limites en fait, d'une manière générale. Et puis le bois yin a un petit peu la même caractéristique, c'est que contrairement à un chêne qui est extrêmement statique, le bois yin qui est associé à de l'herbe est beaucoup plus mouvant et beaucoup plus souple aussi, mais évidemment beaucoup plus changeant aussi de ce fait-là. Alors imaginez que l'énergétique qui arrive maintenant, c'est quelque chose qui permet d'arroser doucement une forme de jaillissement, de créativité, etc.
mais qui demande aussi qui amène avec une forme de dispersion. Alors, si on prend le pire des cas, si on regarde ces 4 éléments mis les uns à côté des autres, ça donne une O-Yang qui est incroyablement, on va dire, qui est dévastatrice, associée à beaucoup de peur, avec de la rigidité qu'on trouve dans le Bois-Yang, associée à de la confusion au mois de mars, parce qu'en fait, c'est ces 2 éléments qui sont complètement flous, en fait, et le Bois-Yin et l'O-Yin. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut retourner cette situation, justement, pour en faire quelque chose de positif pour nous et pour être acteur de notre destinée? Ce n'est pas le destin, c'est vraiment la destinée. Eh bien, on utilise les aspects les plus positifs de ces 4 éléments. Donc, dans le bois, dans l'O-Yang, on va aller chercher de la profondeur, on va aller chercher de la sagesse, on va peut-être aller chercher éventuellement, c'est une année étonnamment où on peut trouver des ressources externes importantes, voire même des investisseurs ou des choses comme ça. Donc c'est une année où ça vaut la peine de chercher au cas où vous cherchiez, mais en tout cas de chercher de la profondeur, de la sagesse et une forme d'ancrage, de retour à soi pour passer cette année. Ça, c'est l'aspect de l'année. Et puis, dans le Bois-Yin et dans l'O-Yin, ce qu'on peut chercher plutôt que de la confusion, c'est de la douceur, justement. C'est une forme de comment, dans une période difficile, garder une forme de souplesse et de créativité. Ça veut dire qu'il faut, un peu comme l'O-Yin, vous voyez, l'O-Yin, elle regarde à 360, elle va partout, en fait. La brume, elle s'arrête pas dans un angle particulier. Donc, c'est un mois maintenant où on peut se permettre d'être un peu attentif, de regarder les opportunités autour de nous, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur, vers l'extérieur bien entendu, mais aussi vers l'intérieur, et de voir à l'intérieur de nous où est-ce qu'on peut chercher de la créativité, une forme d'intelligence, pour gérer au mieux ce qui est en train d'arriver cette année, qui de toute façon va être une année costaud, on va dire, mais qui pourrait aussi amener un immense renouveau d'ici la fin de l'année. Donc voilà comment on peut, de manière intelligente, on va dire, puisque c'est la capacité de l'eau, utiliser cette temporalité et surtout ce mois de mars, chercher plutôt de la douceur, chercher de la flexibilité, chercher du 360 degrés qui observe et qu'on ramène vers le centre de notre Bois-Yang, vers notre sève intérieure pour gagner en enracinement, gagner malgré tout en stabilité et le tout, on peut dire quand même dans une forme d'humilité. C'est vraiment pas actuellement un moment pour faire beaucoup de show-off, pour se montrer trop à l'extérieur. C'est plutôt un moment de discrétion et ça va être une sortie de printemps un peu inhabituelle, puisque d'habitude le printemps, voilà, c'est une expansion, les choses se montrent, sortent, etc. Ben, ce printemps, il faut être un tout petit peu plus, il faut avancer avec un peu plus de doigté, avec un petit peu plus de délicatesse. Voilà. Donc, essayez d'appliquer ça. Vous avez tout le mois, en fait, pour chercher un peu cette texture énergétique autour de vous. Et si vous allez dans ce sens-là, eh ben, en fait, vous faites comme quelqu'un qui pagaille dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du courant. Du coup, on dit que la temporalité autour de vous, ou autour de nous, nous aide et ça évite que nos projets soient contrecarrés par l'énergétique ambiante. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a intéressé ou vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ça vous intéresse et puis activer les petites notifications en activant sur le petit glis-glis là, qui va apparaître à l'écran. Et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À tout bientôt.